Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme ce matin. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, toujours. Si vous saviez la joie que j'ai de préparer ces chroniques, parce qu'elles me mettent, j'allais dire, dans les bras du pape François. Elles ouvrent mon cœur afin que, voilà, quand je les prépare, je choisisse ces pensées qui sont tellement belles comme celles que vous allez entendre, qui est assez provocante aussi, et qui nous aident à vivre, être plus heureux, être plus chrétien. Hein, les deux sont reliés, on le sait. Donc, écoutez ce que le pape nous écrivait dans son tweet du 26 avril dernier. Ouvrons au Seigneur, c'était le temps de Pâques, hein? Non, c'était un mois plus tard, excusez-moi. Ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés. Chacun de nous les connaît, pour que Jésus entre et donne la vie. Je répète, ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés, fermés. Chacun de nous les connaît, pour que Jésus entre et donne la vie. Quelle magnifique image! Bien, on le sait bien, Jésus le premier a connu l'expérience du tombeau, nous pas encore. Mais Jésus vraiment un vrai tombeau. Nous, on va peut-être aller dans un cercueil incinéré, mais lui, creusé dans le roc, le tombeau de Nicodème, et il y est resté quelque chose comme 36 heures avant de ressusciter. Un tombeau, évidemment, vous dites ça, là, on entend ça, puis une image de ténèbres, hein, une image de mort, une image de pourriture. Oui, pourriture, la pourriture de la mort, la dégradation du corps. Et on sait que dans toute la logique de l'Ancien Testament, ben voilà, tout ça, c'était la conséquence du péché. Hein? Le péché, la mort, c'est lié dans toute la théologie de l'Ancien Testament et du Nouveau aussi. Or, Jésus, dans le tombeau, a fait rejaillir la lumière de Dieu. C'est ça la résurrection. Avant que la porte s'ouvre, la lumière a jailli, Jésus en est sorti, et voilà, le tombeau de mort est devenu, pardonnez-moi l'expression, le tombeau de vie, ou a cessé d'être un tombeau, un lieu de vie. Or là, on comprend, c'est l'histoire. Mais là maintenant, d'un point de vue figuré, d'image, métaphore, dans nos vies, je me souviens d'un professeur à Rome qui nous disait, on a une vie spirituelle avec Jésus, on est ouvert, comme peut-être avec notre épouse, nos amis, mais on a toujours, lui disait, on a nos cartes cachées. Hein? Donc, quand on joue aux cartes, on ne dévoile pas tout son jeu. Mais là, c'est le même principe, mais c'est une autre image. Il y a des lieux, il y a des zones, il y a des trucs en nous qu'on ne veut pas montrer en Jésus, parce qu'on a honte de les montrer. Des choses qu'on a faites, des péchés, des vices, on garde ça, on a peur. Non, Jésus, va pas là. Va pas là, Jésus, c'est trop noir, ça sent mauvais. Hey! Jésus a fait jaillir la lumière dans les tombeaux. Une relation authentique avec Jésus, c'est d'ouvrir tout, surtout les lieux en nous où il y a le plus de morts. Donc, faisons confiance à Jésus pour que sa lumière habite entièrement notre personne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras des...
Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler du cadeau du mois de juin, je vous dis, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça nous vient directement de l'Italie. Vous voyez à l'écran, c'est une belle croix murale qui est en bois et vous voyez le magnifique nom de Jésus qui est doré. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner à des cadeaux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Évidemment, j'espère qu'elle aura une place de choix dans votre maison, dans votre entreprise peut-être, ou dans votre... il y a des gens qui sont peut-être dans une maison de personnes âgées, un CHSLD, que Jésus soit bien en vue et afin qu'on puisse se rappeler de lui demander de l'aide lorsque ça ne va pas. Et moi, je peux vous dire que j'en ai deux chez moi et j'ai pas honte de montrer ce Jésus que j'aime tant. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que cette croix, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix en bois avec le magnifique nom de Jésus qui est doré, évidemment, et cette croix nous provient directement d'Italie. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça est possible grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour frères et sœurs, bonjour frères avec sœur Mio. C'est une joie débordante d'être avec vous ce matin pour continuer la route avec le Seigneur, pour être la porte-parole de Dieu et être le cœur sans frontières de Dieu dans notre monde, le cœur de miséricorde, le cœur de joie. Voilà ce que Saint Marc nous dit ce matin. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Ainsi, aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? En méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas. On est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse où, au récit du boisson ardent, comme Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de vie, la parole de la victoire, la parole de la justice et la parole de la miséricorde. Chers frères et sœurs, en écoutant cette parole d'évangile, je me restitue avec ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Les pharisiens ne s'intéressent pas après la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort. Les sadducéens. Et ceci, c'est une question de tous les temps. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui pensent qu'une fois que c'est terminé sur la terre, une fois qu'on est entré dans le tombeau, dans la tombe, c'est fini. Mais il y a une justice de Dieu. Et je dis, au commencement, Dieu créa le monde. Dieu créa l'homme de la glaise, mais il souffla son esprit, l'esprit de Dieu,
qui est la présence de Dieu en chacun et chacune de nous, cet esprit ne meurt pas. Cet esprit nous donne la force, cet esprit nous donne l'énergie, cet esprit met en nous l'intelligence de Dieu, ça ne meurt pas. Même si le corps comme glaise retourne à la poussière, mais l'esprit de Dieu reprend. Comme Jésus sur la croix, hein, l'esprit, il a donné son souffle, son esprit à Dieu. Alors peut-être beaucoup de personnes de notre temps cherchent à se demander qu'est-ce qui se passe après la mort. Et Jésus nous donne la réponse. Après à la résurrection du Seigneur, on ne se marie pas. On devient un être important. On devient un être dans le cœur de Dieu. Peut-être, si vous voulez comprendre, on ne se marie pas. Le corps matériel n'est pas là. C'est un corps spirituel. Jésus nous donne un nouveau moyen comme le moyen final de l'humain. L'ultime moyen pour arriver dans le cœur de Dieu. On est comme des anges. On est comme des anges. Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Les anges, que font-ils? Ils sont au service de Dieu. Ils louent le Seigneur. Alors, chers amis, n'est-ce pas le but final de chaque être humain? Et si je vous pose la question ce matin, avez-vous une destination? Moi, j'ai une réponse. Être un jour dans le cœur de Dieu, être comme des anges dans la cour céleste qui chantent l'Alléluia, le Saint de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, je vous invite à entrer dans cette vie éternelle avec Dieu. On n'attend pas la mort pour rentrer dans cette résurrection. Déjà, Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi est déjà cette résurrection, a déjà la vie éternelle. » Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous avez cette vie éternelle? C'est ce que nous demandons ce matin. Et comment entrer dans cette vie éternelle? Il nous dit, celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Moi, je suis sûr, ma foi en Jésus-Christ me donne cette vie éternelle. Cette résurrection est assurée. Je l'ai. Et j'espère que les personnes qui croient en Jésus ont déjà cette vie éternelle. Je suis un ressuscité avec lui. Je suis un homme debout. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur des défaites. Je n'ai pas peur des ténèbres. Mais je sais que mon Rédempteur est là avec moi. Mon Rédempteur est vivant avec moi. Ce matin, je vous bénis au nom de Jésus de reprendre la route avec nous, de reprendre le chemin de la cour céleste. Pensez-vous au ciel un jour? Pensez-vous quelle joie que nous aurons quand nous serons dans le cœur de Dieu? Nous pensons au matériel. Les Sadducéens pensent au matériel, à ce corps matériel. Mais nous pensons à ce corps spirituel que Saint Paul nous dit, notre demeure est dans le ciel avec Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas en être capable. Si tu n'as aucune compassion pour toi-même, alors tu n'es probablement pas capable de développer de la compassion pour les autres. Et ça vient du Dalai Lama. Et ça ressemble beaucoup à ce que Jésus nous dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Et il y a trop de gens dans notre société qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas. Et ça, il faut demander au Seigneur de nous aider à nous aimer. C'est tellement, tellement important si on veut être capable d'aimer les autres pour de vrai. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En voulant pas me chicaner plus parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.